de t'installer toujours plus confortablement à l'intérieur de ton corps. Hmm. Rien à faire, rien à penser. Nulle part où aller pendant l'heure qui suit. Toute ton attention sera tournée uniquement vers toi. La recherche de ton bien-être à travers chaque posture, chaque transition, à la découverte de toutes tes émotions. Faisant de chaque instant, chaque respiration, une intense, une puissante action de self-love envers toi-même. Cultiver chaque rendez-vous sur le tapis pour se donner à chaque fois de l'amour à soi-même, une respiration à la fois, une posture après l'autre. Mets les mains en prière devant le cœur. Place une intention pour ta pratique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es venu cultiver justement sur ce tapis? Prends ensemble 3 profondes inspires et expires. Lâchez les mains sur les genoux. Restez connecté avec la respiration, la respiration Ujjayi en passant légèrement l'arrière de la gorge. Réchauffer un peu plus le corps à chaque respiration que tu prends. Et ici, sans crisper sur les genoux, on va juste tirer les coudes vers l'arrière, lever la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Le menton suit légèrement le mouvement, mais sans basculer la tête en arrière. Inspire.
Expire, arrondis le dos, repousse vraiment la colonne en arrière, sépare les omoplates, relâche délicatement la tête vers l'intérieur, les omoplates séparées. Prends ton versé du poids du corps un peu plus vers les fesses. Gardons du poids dans les genoux, ne pas basculer en arrière et de nouveau tire les coudes derrière toi, inspire. La colonne se déroule, une vertèbre à la fois, le menton se lève légèrement. Essaye de fermer les yeux et regarder à travers ton troisième œil et expire, arrondis le dos. Tu peux même presser un tout petit peu les paumes dans les jambes vers l'arrière pour bien arrondir. Dans les jambes vers l'avant, pardon, pour bien arrondir, repousser. Et à nouveau, inspire les coudes en arrière, lève la poitrine, ouvre légèrement la gorge et arrondis. Encore 3 fois comme ça. Et expire. Une dernière. Garde ouvert ici, simplement bascule l'oreille droite vers l'épaule droite et commence à faire un cercle avec la colonne vertébrale. Laisse les épaules s'engager comme elles le souhaitent naturellement pour commencer à faire des grands cercles avec le cœur ici. Donc, toujours en soufflant bien. Demi-cercle, inspire en avant. Et sur l'expiration, demi-cercle en arrière. Encore 3 comme ça, à ton rythme. Sans aller trop vite, surtout s'il y a des tensions dans les cervicales. Vas-y. Reste le dos rond un instant. Encore une fois, bascule légèrement plus de poids de corps vers l'arrière dans les fessiers. Bien ouvrir tout le dos, souffle à fond. Et repars dans l'autre sens. Inspire, demi-cercle en avant. Et expire, demi-cercle en arrière. Inspire, demi-cercle en avant. Et expire, demi-cercle en arrière. Encore 3 fois comme ça. Reviens le dos rond. La tête vraiment relâchée en direction du ventre. Bascule le poids du corps vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, jusqu'à ce que doucement les genoux se décollent. Délicatement, serre-les vers la poitrine, ton équilibre sur les fesses, toujours le dos rond. Ramène les genoux dans le front ou dans les yeux. Squeeze les coudes vers l'intérieur, descends les épaules. Respire tranquillement. Connecte avec ton intention. Glisse tes mains sur tes jambes pour attraper les talons par l'extérieur. Inspire profondément. Expire et viens tendre les jambes, toujours avec le dos rond ici. Garde le dos rond, descends bien les épaules. Si bien sûr tes jambes ont besoin d'être un peu pliées comme c'est mon cas, il n'y a pas de souci, tu peux rien. Longue inspire. Longue expire, toujours le dos rond pour ouvrir les jambes sur le côté. Ici, avec l'inspiration, on va presser le bassin dans le sol, coccyx légèrement vers l'arrière, et ici le dos se cambre au contraire. On cherche à allonger la colonne vertébrale le plus possible. Option d'ouvrir vraiment à fond les jambes, chercher peut-être à les tendre. Tu peux passer par demi-pointe flex, demi-pointe pointe. Un instant, toujours en respirant bien fort. Et doucement referme les jambes, réarrondis le dos et viens poser tes doigts devant toi. Je me tourne un peu pour avoir le dos le plus rond possible, les genoux collés au front si possible, respire bien fort. Encore de belles respirations. Et souffle, croise les jambes devant toi, presse
dans le sol pour venir te mettre à 4 pattes sur la terre. Les mains juste en dessous des épaules, les doigts bien écartés. Trouve une colonne vertébrale neutre ici. Les pieds restent dans la terre autant que les mains. Et juste un peu comme un poisson qui nage dans l'eau. En faisant l'accordéon avec la colonne, on va venir resserrer le côté droit. L'oreille vraiment vient chercher à se rapprocher de la fesse droite. Et puis le côté gauche. Et un nouveau côté droit. Inspire pour revenir au centre. Expire pour aller à gauche. Inspire pour revenir au centre. Expire pour aller à droite. Retour centre, souffle à gauche. Encore 3 fois à ton rythme. Bien presser dans la terre avec les mains et les pieds. Une dernière fois de chaque côté. De la au centre. Avec l'inspire, cette fois-ci, on va creuser la colonne vertébrale, micro-plier les coudes, serrer les bras vers l'intérieur, tourner les épaules vers l'extérieur. Regardez vers le ciel à travers le troisième œil. À l'expiration, arrondis le ventre en pressant très très fort dans les pieds, dans les mains. Squeeze le nombril contre la colonne vertébrale, relâche la tête. Regarde avec le troisième œil cette fois en direction du nombril. Et creuse la colonne vertébrale, une vertébrale à la fois, micro-plie les coudes. Tourne les épaules vers l'extérieur, inspire. Expire, retends les bras, tourne les épaules vers l'intérieur. Le regard également. Expire, creuse, plie les coudes. Tourne les épaules vers l'extérieur, regarde vers le ciel. Inspire. Expire, pardon. Et ouvre. Inspire. Et expire, arrondi. Encore 3 fois. N'hésite pas à bouger plus doucement pour vraiment capter toutes les subtilités de ce mouvement. C'est bien plus qu'un simple dos rond, dos creux. Garde le dos, presse dans le sol, essaie de repousser encore un peu plus l'arrière du cœur vers le ciel. Et en gardant le dos rond, à l'expiration, tu vas venir poser les hanches sur les talons. Et relâcher, posture de l'enfant un instant. N'hésite pas à soupirer, relâcher dans un son. En plus, ton micro est coupé, donc vraiment aucune gêne par rapport à ça. Lâche-toi. Replante les mains bien dans le sol. Inspire le dos rond avec la tête relâchée, relevant les épaules au-dessus des poignets. Et expire le dos creux, doucement glisse les hanches jusqu'au talon. Tout le long de l'expire, tout le long de l'inspire, le dos revient en dessous des poignets. Tout au long de l'expire, cambre et glisse les hanches en arrière. Encore, reviens. Expire, cambre, recule. Encore 3 fois à ton rythme en respirant bien fort.
Reste en posture de l'enfant. Relâche le troisième œil sur le sol, reconnecte avec ton intention. Doucement, en gardant la tête relâchée, présente tes pieds, glisse les bras vers l'avant, ramener les hanches juste au-dessus des genoux. Juste respire tranquillement ici. Imagine que tu peux vraiment ouvrir ton cœur et abandonner dans la gravité tout ce qui peut lui peser. Que ce soit des pressions reliées avec l'actualité de ta vie ou celle dans laquelle on baigne plus généralement, mais aussi tout ce qui a pu s'imprimer dans cet endroit, dans le passé, peut-être très loin dans ta vie, peut-être même dans une incarnation précédente. Juste relâche. Cherche à bien souffler pour faciliter le travail de nettoyage. Et vraiment se sentir plus légère après chaque séance. Continue bien souffler. Savoure tous les picotements, peut-être au bout des doigts, les tremblements. Même les tensions. Bien sûr, le défi, c'est bien trop douloureux. Mais aussi longtemps que possible, essaye de les observer, de les apprécier et de les nourrir toujours plus d'oxygène. Puis doucement, relâche à nouveau les hanches sur les talons, le front dans le sol. Souffle bien une fois ici. Et ancre les mains sur la terre. À l'écart des épaules, presse dans les mains jusqu'au bout des doigts, décolle les coudes, inspire le dos rond pour revenir au-dessus des poignets. Expire ici. Tranquillement entre une colonne et l'autre. Là, on va faire le même principe, le même mouvement, mais dans l'autre sens. Donc, on va repartir finalement. Attends, je vais désolé, dans le dos rond. Revenir sur les hanches en soufflant. Inspire, creuse la colonne, les coudes ras du sol, magnétiser l'un vers l'autre, bien dos creux vers l'avant. Et arrondi, renvoie les hanches en soufflant. Inspire, creuse, regarde vers l'avant avec le troisième œil, retends les bras. Expire, renvoie les hanches sur les talons. Plie les coudes, squeeze les coudes, reviens vers l'avant. Retends, arrondi, c'est ça. Reviens sur les talons en soufflant. Plie les coudes, creuse la colonne, reviens vers l'avant. Tends les bras, arrondi, souffle. Encore 3 fois à ton rythme, comme ça, en respirant bien fort.
Donc, c'est de bien repousser le sol avec les mains. Surtout les bras tendus. Pour un maximum de sensations. Et reviens dans rond. Reposer les hanches sur les talons et à nouveau presser dans les pieds pour repasser dans la même posture de petite pause. Peut-être observer la différence avec l'instant d'avant. Peut-être le cœur est déjà plus léger. En tout cas, c'est mon cas, je le sens. La poitrine plus posée sur la terre qu'un instant. C'est pas forcément un objectif, mais juste observer la place qui s'est peut-être déjà créée. Respire bien fort et presse légèrement plus dans les orteils ici. Essaye de sentir l'activation, remonter le long des jambes, créer un tout petit peu plus d'espace. Longue inspire. Une longue expire pour ramener vraiment le nombril contre la colonne, le dos rond sur les avant-bras cette fois. Et délicatement basculer le bassin en avant pour venir s'installer dans le sphinx. Inspire, presse dans les avant-bras jusqu'au bout des doigts tellement que si tu voulais lever les coudes, ça ne te demanderait vraiment aucun effort supplémentaire. Presse dans les doigts, essaie de ramper la poitrine en avant. Étire, 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 étire autant que possible. Inspire. Elle expire, juste ramène la main gauche vers le coude droit, replie la jambe droite, attrape le pied droit de l'intérieur, longue inspire. Et longue expire pour presser le pied vers la fesse avec les deux fesses très desserrées ici. Donc vraiment, fais la différence en serrant les fesses, squeeze, et détends-les complètement, ça va t'aider. Inspire encore. Et expire, presse un peu plus. C'est de pousser encore un peu plus fort dans ton avant-bras gauche pour remonter la poitrine. Lève le regard. Et souffle. Relâche la jambe droite. Même chose à gauche. Inspire. Et expire, presse le pied vers la fesse. Les fesses bien desserrées, encore une fois, resserre-les à fond. Et desserre-les pour sentir la différence. À nouveau, presse bien fort dans l'avant-bras. On a vite fait tomber comme ça dans cette posture. Inspire. Et Sophie Aspeline. Encore, fais de la place, inspire. Et repousse. Doucement, relâche le pied en arrière. Et relâche la poitrine sur le sol. Pose les mains à plat sur la terre. Viens presser dans les coups de pied et dans les mains. Décolle les rotules au-dessus du sol. Remonte à l'intérieur des cuisses. Serre les fesses cette fois-ci au contraire très fort. Jean-Claude Van Damme style. Inspire profondément. Expire, presse dans les pieds, dans les mains et juste lève la poitrine. Tu peux reculer les épaules vraiment à fond vers l'arrière, les descendre vers les hanches. Presse dans le bassin. Lève un tout petit peu plus, sans forcer. Juste respire bien fort dans le haut du cœur. Encore une belle respiration ici. Et souffle, glisse les mains juste à côté des coudes flottantes. Squeeze les coudes vers l'intérieur. Flex les orteils sur le sol. Garde les genoux bien décollés. Inspire. Expire, presse dans les mains. Remonte dans une planche directement. Et dans la planche, ici, on va faire le même mouvement de cat-cow. Tu peux plier un tout petit peu les genoux pour t'aider. Creuse la colonne, inspire. Expire, arrondis le dos. Les hanches ne bougent pas. Enfin, si elles bougent, mais elles ne montent pas. Tu vois, tu ne tires pas vers l'arrière. C'est ça. Dos rond, inspire. Dos creux, creuse. Expire, pardon. Inspire, dos. Expire, creuse. Inspire, dos rond. Expire, creuse et cette fois glisse les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Délève bien la respiration. N'hésite pas à marcher sur place si tu en ressens besoin.
Et ici, sans bouger les jambes, sans bouger les bras, reprends la même motion. Le dos rond, inspire. Ramène la tête vraiment contre la poitrine. Sors le cœur vers l'extérieur. Expire, creuse, coccyx vers les étoiles. La colonne se déroule, la tête remonte. Regard vers le ciel, creuse à fond. Yes. Inspire, dos rond, presse. Expire de creux, creuse. Encore 3 fois comme ça, inspire, non. Expire, creuse. Une dernière. Et creuse. Inspire, lève la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. On lève le pied le plus haut possible, ouvre la hanche, tourne ici la cuisse vers l'extérieur et pliez le genou pour porter le pied vers le sol. Repousse un peu plus le sol avec les bras, donc les épaules jusqu'aux oreilles. Doucement ici, ramène le genou droit contre la poitrine, déroule vers l'avant, pose le pied entre les deux mains. Genou gauche sur la terre, peut-être avec un coussin éventuellement si tu as besoin. Et juste entrecroiser les mains sur le genou droit. Décontracte à fond des épaules. N'hésite pas à faire un petit peu moulinet avec. On vient juste descendre la hanche vers le sol. Tu peux reprendre les inspires pour remonter. Expire, redescendre. On a juste ça pour cette première fente. Trouver un peu finalement comme une statue notre piédestal sur lequel on va ensuite pouvoir confortablement se mouvoir. Essaie de bien engager le nombril vers la colonne. De façon à ce que chaque inspire vienne nourrir le cœur. Et en soufflant, ramène les doigts sur le sol de part et d'autre du pied droit. Inspire pour garder la poitrine ouverte. À l'expire, creuse et recule les hanches vers l'arrière. Garde creux ici. Inspire le dos rond, relâche la tête, reviens vers l'avant, plantez le pied droit. Et expire le dos creux, recule vers l'arrière, Ardha Hanuman. Inspire le dos rond, reviens vers ta fente. Expire le dos creux, Ardha Hanuman. Encore 3 fois à ton rythme ici, c'est toujours la même chose. Et de plein de façons différentes, comme dans la vie finalement. On reproduit les mêmes schémas dans des situations différentes. Et quand on apprend à les observer, alors on n'est plus embarqué par la motion. Reste ici Ardha Hanuman un instant. Comme tu vois, je ne sais pas si tu vois bien avec mon tapis noir sur mon legging noir, mais j'ai pas la jambe complètement tendue. Pas l'importance. Tu gardes vraiment la connexion ici et tu viens tirer le coccyx vers le ciel plutôt. Ça stretch bien sous le dessous de la jambe. Tu peux même bounce un petit peu dessus. Ça fait du bien. Respire bien fort. Et doucement, viens planter le pied droit dans le sol, décolle le genou gauche, transfère le poids du corps dans la jambe droite pour venir chercher standing split. On respire bien fort. On doucement repose le pied gauche à côté du droit ici. Inspire. Le dos rond ouvre en Ardha Uttanasana. Expire le dos creux, relâche Uttanasana. Inspire le dos rond. Ardha Uttana. Et expire le dos creux. Uttanasana. Troisième fois, inspire. Dos rond. Et
expire. Après. Garde la tête relâchée. Plie les genoux pour descendre les hanches avec le dos rond. Déroule en Utkatasana la chaise. Tu viens en chercher un dernier. Le dos creux. Bon, là, ça se voit pas très bien. Heureusement, il y a un petit miroir derrière pour faire un peu effet rétroviseur. Mais tu cherches à avoir le dos cambré quand tu es au maximum de ta chaise. Et relâche. Uttanasana. De nouveau, dos, on descend les hanches. Déroule une vertèbre à la fois jusqu'au dos creux dans la chaise. Et relâche. De nouveau, Uttanasana, troisième fois. Descends les hanches, déroule. Jusqu'au dos creux. Garde creux, garde creux. Presse dans le pied droit, ramène le genou gauche à la poitrine. Serre le fort contre toi. Longue inspire. Et longue expire pour passer par le guerrier 3 avec les mains qui font comme tu préfères. Tranquillement. Tout doucement, plie ton genou droit pour descendre le plus bas possible au niveau de ton guerrier 3. Et ramène le pied gauche à l'arrière en basculant les bras vers l'avant, délicatement avec contrôle. Lève les bras vers le ciel, forme haute. Expire doucement, repose le genou gauche sur le sol. Retour dans notre deuxième fente. De là, on va chercher sans beaucoup de surprise pour cette séance à retrouver la même motion de la colonne. Donc, tu vas voir, c'est très difficile d'avoir dans cette fente le dos rond. Enfin, ça fait mal, quoi. Ça stretche bien dans le psoas, on le sent assez vite. Donc, vas-y tranquillement, dos rond. Presse dans tes mains en poussant d'abord avant tout dans tes pieds. Et à l'expiration, doucement depuis le coccyx, la colonne vertébrale se déroule, la tête en dernier. Et délicatement, essaye de faire démarrer le mouvement depuis le bas. Tu peux reculer un peu les hanches vers l'arrière pour t'aider à aller en dos rond. Expire, relâche le bassin, déroule la colonne vertébrale à la fois, creuse. Et recule un peu les hanches vers l'arrière, arrondis le dos, inspire. Expire, relâche les hanches et viens chercher ton back bend le plus ouvert pour ta possibilité d'aujourd'hui. Juste respire 3 belles respirations juste là. Garde les bras tendus. Relâche le regard en arrière. No fear. Et doucement ramène une vertèbre à la fois. La poitrine sur la jambe droite. Repose les doigts de part et d'autre de la jambe droite. Recule un en arrière. Adha Hanuman. Et éventuellement, kick le pied en arrière Hanuman. Uniquement si c'est possible pour toi. Viens poser le bassin sur le sol, mais vraiment, tu peux rester les deux genoux pliés. Voilà, petit bloc sous la hanche, on adore. On peut revenir à une inspire, repousser à l'expire. Souffle bien. Et là encore, tu peux venir trouver la vague en soufflant. Inspire, remonte. Et relâche. Inspire, remonte. Et relâche. Reste dans les mains, récupère la jambe droite. Essaye de ne pas emmener le tapis avec toi en kickant dans les mains. Tu peux lever le talon un petit peu. C'est pas mal. Arrondis bien ton dos. Profites-en. Tac. Et juste ici, ramène le genou à la poitrine. Le pied droit passe derrière à côté de l'autre. Creuse la colonne, inspire. Expire, arrondi. Creuse, inspire. Expire, arrondi. Troisième, creuse, inspire. Expire, arrondi. Flex les orteils, le dos rond, ramène les hanches sur les talons. Reste dans les mains. Retourne chien tête en bas. N'hésite pas à bien relâcher. Repousse le sol à fond. Avec les mains, les pieds. Tu peux retrouver ici la vague éventuellement sans bouger les jambes ni les bras. Tout se passe dans la colonne.
Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Ouvre la hanche, puis le genou, porte le pied vers le sol. Ouvre en grand, grand, grand. Repousse un peu plus le sol avec les bras. Et ramène le genou gauche contre la poitrine, déroule délicatement vers l'avant, pose le pied entre les deux mains, genou droit sur le sol à l'arrière. Première petite fente. Souffle bien fort. Cherche à presser à fond les pieds dans le sol, squeeze les jambes vers l'intérieur. Ressens vraiment la puissance de tes jambes qui permettent la stabilité, l'ancrage. N'hésite pas à rouler les épaules si tu sens que ça crée des tensions, peut-être même dans la nuque. Souffle bien. Et puis doucement, retrouve les mains sur le sol. Inspire le dos creux. Expire, recule vers l'arrière. Puis inspire, dos rond pour revenir. Et creuse pour reculer. À nouveau, reviens vers l'avant, dos rond. Creuse, recule. Troisième fois, inspire, dos rond. Et expire, recule. Reste un instant ici à tirer un petit peu plus le coccyx vers le ciel en plantant un peu plus le talon gauche dans la terre. Réaffirme ici ton intention. Comme une jardinière à chaque fois que tu t'occupes de planter, peu importe ce que tu plantes dans le sol. Tu reconnectes avec ce que tu veux faire bloomer, comme on dit par ici, avec ce que tu veux cultiver. Réellement, doucement verse le poids du corps dans le pied gauche, décolle le genou droit, transfère le poids du corps dans le pied gauche pour décoller ici en standing split, relâche la tête, presse dans le sol avec tes mains, ton pied, souffle à fond. Et doucement repose le pied droit sur la terre, inspire, dos rond, regarde loin devant, expire, creuse, relâche sur les jambes. Encore deux, le dos rond, presse dans les pieds dans les mains. Expire, relâche. Troisième, inspire. Regarde loin devant. Expire, relâche. À nouveau, plie les genoux, le dos rond. Déroule dans la chaise en inspirant. Et souffle pour cambrer la colonne dans ta chaise. Puis relâche. Inspire le dos rond. Souffle pour ouvrir. Et replonger. Troisième fois. Plie les genoux, inspire le dos rond. Souffle pour cambrer. Et relâcher. Dernière fois, remonte. Garde le cambré. Verse le poids du corps dans la jambe gauche. Cette fois-ci, décolle le genou droit. Ramène-le à la poitrine. Puis tranquillement, faisons comme tu veux avec tes bras. Viens tendre la jambe droite derrière toi. Guerrier 3. La hanche bien fermée. Plie le genou gauche pour descendre au niveau de ton guerrier 3. Envoie les bras vers l'avant pour basculer le talon droit en arrière. Fente haute, inspire, ouvre. Magnifique, c'est ça. Expire, repose le genou droit sur le sol. Retour dans la petite fente. Cette fois-ci, on vient reprendre nos vagues. Inspire, le dos rond, recule les hanches. Expire, relâche le bassin vers le sol. Déroule la colonne vertébrale, la tête s'ouvre en dernier. Puis presse dans le pied gauche, recule les hanches, le dos rond. Inspire. Et expire, relâche le bassin, déroule la colonne, regarde vers le ciel. Inspire pour remonter. Et expire pour relâcher le bassin vers le sol. Déroule, regarde vers le ciel. Voir en arrière. Bras tendus pour 3 respirations.
Et relâche. Doucement, repose les mains sur le sol. Inspire. Expire, recule les hanches vers l'arrière. Reprends de l'air, inspire. Expire, peut-être kick le pied vers l'avant pour Hanuman. Peut-être d'un côté, c'est très différent de l'autre que de l'autre. On prend les modifications qui s'imposent peut-être pour toi, puis sinon tu peux t'amuser à aller gauche-droite. Parfois j'aime bien monter sur les doigts, remonter sur les paumes. Et puis j'aime bien aussi évidemment reprendre les balles. On va toujours à trouver un peu plus de place. Puis viens rester dans les mains, remonter les hanches, arrondir le dos, pique un peu le talon, le ramener en Ardha Hanuman. Garde le doigt peut-être un peu plus sous les épaules si y a besoin, réajuste. Arrondis le dos, vraiment Quasimodo style. Ramène le genou à la poitrine, passe le pied derrière. À nouveau, inspire, creuse. Expire, droit. Inspire, creuse. Expire, droit. Main gauche en dessous du visage. Inspire, lève le bras droit vers le ciel dans un bon twist ici. Essaie de presser très fort dans tes coups de pied et dans ta main gauche pour tourner l'épaule droite un peu plus vers l'arrière à l'expiration. Longue inspire. À l'expire, passe ton bras droit derrière toi pour venir essayer de saisir l'intérieur de ta cuisse gauche. Continue de tourner l'épaule droite en arrière. Peut-être regarde vers le ciel avec l'œil gauche. Sans forcer dans la nuque. Inspire, tire le bras droit vers le ciel. Expire, passe le bras droit sous l'aisselle droite pour venir déposer l'oreille droite sur le sol. Comme si tu écoutais les battements du cœur de la terre. Presse dans ta main gauche pour cette fois tourner l'épaule gauche vers l'arrière. Et pousse dans la main gauche pour revenir poser main droite directement sous le visage. Inspire pour étirer le bras gauche vers le ciel. Juste ici quelques instants déjà pour s'installer dans la posture, sentir vraiment que l'on pousse la main gauche loin vers le ciel depuis la main droite. Inspire encore. Expire, viens saisir l'intérieur de la cuisse droite avec la main gauche. Peut-être regarde vers le ciel avec l'œil droit. Et inspire, tire le bras gauche vers le ciel. Expire, passe le bras gauche sous l'aisselle droite. Viens écouter les pulsations de la terre avec l'oreille gauche. Presse dans la main droite pour tourner l'épaule droite vers l'arrière. Doucement presse dans le sol pour revenir les deux mains sur la terre. Ici, on va garder les orteils en contact et juste ouvrir les genoux sur les côtés. Simplement pour se donner un bon stretch dans les hanches. On va descendre le bassin le plus bas possible. Et si tu veux, tu peux descendre sur les avant-bras ensuite. On va venir tout doucement basculer le poids du corps des hanches vers l'avant et vers l'arrière. En essayant d'essayer de garder le dos neutre. Donc le coccyx pointe vraiment peut-être vers le sol par moment ou vers le ciel, mais essaie de le garder neutre surtout. Même si c'est toujours sympa d'explorer quand même. Comme ça, on sait justement ce qui fait du bien, ce qui ne fait rien. On va voir ce qui fait mal. Respire tranquillement. Tu peux même venir déposer la poitrine sur le sol si c'est disponible pour toi. Connecte avec ton intention.
Desserre les mâchoires, relâche la langue dans la bouche, détends ton front. Et puis tout doucement, repasse par les mains si tu as besoin, sinon juste glisse tes jambes à l'arrière du tapis, reparte sur les côtés. Un instant. Resserre les largeurs du tapis à peu près. Presse bien fort dans les coups de pied, remonte les rotules à l'intérieur des cuisses à fond, serre les fesses, glisse les bras sur les côtés, paume de main tournée vers le sol. N'hésite pas à regarder une première fois si c'est parce que c'est pas forcément clair quand on le raconte et qu'on le fait en même temps, enfin bref. Donc ici, je presse avec les coups de pied, elle inspire, je prépare en étirant le sommet du crâne vers l'avant. Elle expire, je vais chercher mon dos creux en commençant par la tête, un peu comme si j'enroulais un tapis de yoga pour le ranger. Et mes bras vont accompagner cette motion, je vais tourner les bras vers le ciel. Donc c'est un peu comme, on met le tapis avec, c'est comme quand je te disais avec les épaules tout à l'heure, ce truc-là, on va retrouver cette force des bras, des épaules qui va permettre de tourner, d'ouvrir la poitrine. Démonstration. Tu vois, j'ai vraiment mon bras qui tourne et qui permet de remonter. On essaye ensemble, on le fait 3 fois de suite. Inspire pour préparer, allonge la colonne, presse dans les coups de pied, remonte les rotules, serre les fesses. Expire, presse dans les pieds, tourne les paumes de main vers le ciel, regarde vers les étoiles. Et redescends, inspire. Expire. Inspire. Expire. Reste à ton maximum pour 3, pour 2 et 1. Repose. Détends les hanches sur les côtés, desserre les fesses, les rotules. Ouvre les bras comme un T majuscule. Replie la jambe gauche et viens poser le pied gauche, pardon, juste derrière ta jambe droite. Tu peux utiliser ta main gauche pour rouler un petit peu plus en arrière. N'hésite pas si tu as un bloc à le mettre sous ta tête, c'est plus agréable. Et ici, l'idée, c'est vraiment de basculer en arrière comme si un jour tu voulais t'allonger sur ton bras. Alors, si tu as la place, n'hésite pas à vraiment venir chercher à poser la fesse gauche dans le sol derrière. Respire bien fort ici. Reviens sur le sol. Le bras gauche étendu sur le côté. Replie le bras droit pour t'aider à tourner tes deux pieds droits sur le sol derrière toi. Là aussi, sur le bloc sur la tête, c'est plus confortable. On massage les épaules. Et tout doucement. Reviens presque au centre, quasiment. Rétire le bras gauche vers le ciel pour rouler directement sur le dos. T'installer ici en Shavasana. Bras et jambes relâchés. Main tournée vers le ciel. Le front, les doigts, les orteils, tout décontracté.
Observe ici tout le ripple effect, toutes les ondes provoquées par toutes les vagues que tu viens de pratiquer. Observe ce qu'elles entraînent à l'intérieur de toi. Autorise-toi à plonger un tout petit peu plus profondément dans ton Shavasana. Dans les dernières tensions récalcitrantes.
en inspirant. Les orteils. Poignets. Les chevilles. On ramène les genoux contre la poitrine. Serre fort contre toi. Sur le côté. On presse dans les mains. Redresser aussi le buste, le te rasseoir. Comme au début de la séance, confortablement dans une posture assise qui te convient. Main relâchée sur les genoux. Épaules enroulées vers l'arrière et vers le sol. Je stretch au coin de la bouche. Les mains en prière devant le cœur. Garde la poitrine haute et incline le menton vers tes mains, signe de gratitude envers toi-même pour cette pratique que tu t'es offerte, ce moment que tu t'es offert de self-love pour cultiver ici ton jardin intérieur. Défricher, enlever les mauvaises herbes, mettre de l'engrais sur tes intentions, travailler à ton épanouissement, from the inside out. Reste le menton, inspire profondément par le nez. Et souffle par la bouche. Les deux dernières longues, inspire. On expire. Mets les mains en prière au-dessus de la tête pour saluer ta connexion avec l'univers infiniment grand partout autour de nous, à commencer par le soleil qui tourne autour duquel on tourne, et la lune qui tourne autour de nous, obviously. Not the other way around. La lune était nouvelle samedi dernier, donc on est déjà presque à mi-cycle vers la pleine lune. Amène les mains en prière devant les yeux pour reconnecter avec ton troisième œil. Voir plus clair ici toutes les indications qui peuvent te parvenir peut-être de très loin. En prière devant la bouche pour parler juste, placer tes intentions avec soin, parler de tes émotions avec précision, tes idées avec clarté. Et les mains en prière devant le cœur pour le laisser diriger tes actions si tu ne peux pas te tromper. Merci pour ta confiance, merci d'avoir partagé ce moment et bravo pour ta pratique. Namasté.